Voici une vidéo de présentation des différentes formes de bols qu'on peut trouver. Donc il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir. On va aller du plus connu au moins connu. Alors on va commencer par la gauche avec celui-ci. Donc on va mettre de côté l'aspect visuel, on parle vraiment de la forme. Donc on appelle ça un jam, une forme universelle. C'est ce qu'on trouve de partout quasiment. Donc voilà, on est vraiment sur une sonorité très classique, hein. Je le fais pour l'exemple. Voilà, on va avoir des sons assez graves. Il n'est pas trop fin, pas trop épais, et on a vraiment cette forme de demi-sphère avec un fond un petit peu plat. Voilà, le jam, donc le plus réputé. Ensuite, on continue avec celui-ci, qui est un tado. Donc c'est des noms himalayens, népalais. Tadobati, voilà, celui-ci c'est un ancien bol. On le caractérise par des rebords qui sont verticaux, ce qu'on n'a pas dans le jam, hein, pas vraiment, ou alors très légèrement, et un fond plat beaucoup plus marqué. Voilà. On trouve beaucoup d'anciens bols qui sont faits comme ça, des nouveaux, très peu, mais ça se trouve un petit peu. Voilà, il y a quelques artisans népalais qui le font. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on continue avec le Jumka Bati. Donc le Jumka, c'est un bol qui est un peu plus épais. Alors pour le coup, la forme ressemble à un tado, c'est pas vraiment la forme, mais voilà, on est vraiment sur l'épaisseur du bol. Ça ressemble souvent à des jams, des tados. Là, celui-ci, il est plus proche du tado. Voilà, c'est des bols qui sont épais. Jumka, ça veut dire boucle d'oreille. Je n'ai jamais compris pourquoi on utilise ce terme pour signifier les bols épais, mais en tout cas, voilà, c'est ça. On va avoir une sonorité beaucoup plus aiguë. Voilà. Et c'est un bol souvent de qualité. Il est un peu plus cher que la moyenne, que les tados, que les jams. Et au bâton, c'est des bols qui vont fonctionner beaucoup plus facilement. Voilà, ils ont une vraie puissance, c'est très intéressant de travailler avec des Junka. On en trouve de toutes les tailles et voilà, on en trouve pas mal et ils sont très intéressants. Ensuite, je continue avec celui-ci qui est un bol sphérique, on appelle Kofle Bati, je le prononce peut-être pas très bien. On va leur trouver un fond un petit peu plat et surtout cet aspect sphérique sur les rebords. Alors ça ressemble à des bols pittoresques ancienne génération. En l'occurrence, celui-ci c'en était un, relativement ancien, il doit avoir une quinzaine d'années, celui-ci. Il était fabriqué au Népal avant, maintenant Pitores a changé pour l'Inde. Donc voilà, coffre et bâti. On trouve des anciens bols comme ça, mais également des récents. Alors c'est moins populaire que les jams bien évidemment, que les tados également, mais on en trouve quelques-uns. Ensuite, on continue avec les bols Lingam. Donc celui-ci en est un qui a été fabriqué par Santaratna Shakya. La particularité, c'est cette petite bosse à l'intérieur qui représente, c'est très symbolique, ça représente Shiva, donc le sexe masculin pour le coup. Et, euh, et voilà, on les retrouve à l'intérieur du bol. Ça n'a aucune incidence sur la note, puisque la vibration est faite sur les parois, jusqu'en bas de la paroi, mais ça s'arrête là. Voilà, donc c'est très symbolique. On trouve des anciens bols utilisés plutôt pour les parties cérémoniales, etc. Et on en trouve des nouveaux, comme celui-ci. Pour les nouveaux, la majorité du temps, ils sont relativement épais, donc on se rapproche des Junka en termes d'épaisseur. Et on va avoir donc des notes relativement aiguës également. Voilà, donc celui-ci, il est patiné gravé, il est très joli pour le coup.
Ensuite, on continue avec les Tado bâtis. Donc, celui-ci, c'est un bol antique. Il se caractérise par une tranche qui est recourbée vers l'extérieur. Donc, historiquement, c'est pour gérer les liquides, pour pouvoir verser sans que ça coule de partout. Parce qu'à la base, c'est vraiment des ustensiles de cuisine. Donc, celui-ci, c'en était un, puisque c'est un bol antique. Il a été vraiment fait pour ça. Et on voit que le bord a été vraiment travaillé. Et aussi, il y a vraiment un angle droit pour que le liquide s'écoule vraiment facilement. Voilà, donc on a vraiment ce petit rebord qui part vers l'extérieur, mais c'est juste le rebord. Et on en trouve des anciens et des nouveaux également. Il y en a quand même quelques-uns. Mais on remarque que le rebord est beaucoup moins travaillé que les anciens. On a vraiment cette partie du rebord qui est très joliment travaillée. Voilà, les nouveaux, c'est beaucoup plus sommaire en termes de martelage. Ensuite, on continue avec les Manipuri. Donc, je vous en ai mis deux ici, par exemple. Donc, on a un petit Manipuri ancien. Ce sont des bols qui sont complètement évasés. Voilà, donc on va avoir des sonorités plus graves que un bol qui aurait la même taille, mais qui aurait une forme jam ou tado. Celui-ci est relativement petit. Voilà, donc c'est pas très grave, mais pour la taille, ça reste relativement grave. On va avoir des notes bien plus graves que la moyenne du fait que ce soit évasé. Si en plus il est fin, alors on va vraiment avoir des notes encore plus graves. Un autre exemple, celui-ci, qui pour le coup il est grand, fin et évasé, donc on va avoir des notes extrêmement graves. Celui-ci fait presque 40 cm, donc lui c'est un récent, qui est vraiment magnifique pour le coup. On se voit dedans, et voilà, on va mettre l'ancien dedans, comme quoi il y en a pour toutes les tailles. Voilà, donc là on a fait les principaux bols qui sont connus. Donc on a le jam, le tado, jumka, kovre, lingam, ultabati et manipuri. Là on arrive vers trois qui sont un peu moins connus, beaucoup moins connus je dirais. On a celui-ci qui est un rice bowl, donc c'est pour le riz, voilà, historiquement. Pas mal d'anciens bols, quelques nouveaux. Celui-ci, il est nouveau pour le coup. Il a un style un tout petit peu ancien, mais c'est un bol qui est récent. La sonorité est assez intéressante. Voilà. Donc, ils sont plus difficiles à faire fonctionner au bâton. Ensuite, on a un bol Bouddha, si je ne me trompe pas, on appelle ça Bouddha bol. C'est que des anciens. Donc, celui-ci, il a travaillé pour qu'il ait cet aspect récent. Il a juste été travaillé pour enlever l'ancienne patine, mais c'est un ancien bol pour le coup. Et enfin, celui-ci, le mani ou mané, qui était utilisé vraiment pour faire des dosages. Donc la vente, on vend soit du riz, soit des graines à hauteur de ce bol-là. Voilà, et du coup on a des sonorités extrêmement aiguës avec ces bols, et parce qu'on a une épaisseur assez importante, et aussi on est au contraire d'un bol évasé, il est vraiment replié sur lui-même presque, et donc au niveau de la note, voilà, quelque chose de très aigu au bâton. Voilà, donc ces bols sont que des anciens bols, ça n'est pas fait aujourd'hui, et c'est quand même très intéressant pour amener un peu de diversité en termes de sonothérapie. Voilà pour les principaux, j'ai encore quelques exceptions à vous faire voir.
Celui-ci qui est une fabrication assez récente où on a un fond complètement plat. Voilà, il n'a pas de nom, mais on est sur une forme qui ressemble au coffret bâti, vraiment avec un fond large et plat. J'espère que ça se voit bien sur la caméra. Donc il se tient super bien dans la main. Au Népal, ils appellent ça des flat balls, hein, mais bon, voilà, c'est en anglais. Il n'a pas de nom historique parce que je pense que ça n'existait pas vraiment, ce genre de bol vraiment très large et plat. Voilà. J'en ai d'autres, les Jambati anciens. Donc là, je prends l'exemple d'un plus petit. On se rapproche du jam, mais chez les anciens, quand ils sont bien travaillés, on a vraiment une épaisseur juste au niveau de la tranche, ce qui n'est pas forcément le cas du Junka récent, où on a chez les anciens vraiment le rebord qui est plié, alors que chez les Junka, on a une épaisseur. Voilà. Donc, on appelle ça aussi jam, mais ce sont les anciens. Antiques même, hein, ceux-ci sont beaucoup plus vieux. Et on a une sonorité plus aiguë à cause de cette tranche repliée sur elle-même. Voilà, donc ça c'est une jolie pièce, il y a une très belle sonorité. Au bâton, ça fonctionne tout seul, ça grésille pas du tout. Voilà, ça c'est une très très jolie pièce, donc Jambati, antique. Et après, on peut avoir quelques mélanges. Je prends l'exemple de celui-ci, qui est un bol lingam antique pour le coup, et donc c'est un lingam, comme on peut le voir, et en même temps manipuri. Voilà, donc il va aller plutôt de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est une pièce qui est assez rare. Et encore deux derniers que je récupère. Ici, voilà, donc c'est des bols qui ont des formes un peu complètement décalées, j'ai envie de dire. Il y en a quelques-uns. Enfin, il y en a même plein. Voilà quelques exemples. Celui-ci, qui est tout petit. Et enfin, on peut même avoir ce genre de bol. Donc ils n'ont pas de nom à eux. On voit que celui-ci est gravé pour le coup. Donc sûrement le nom de l'ancien propriétaire. Voilà, on peut regarder ce que ça donne en termes de sonorité. Et celui-ci. Et voilà, donc on a fait le tour de toutes les formes. Alors peut-être que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le faire remarquer, mais je pense que c'est déjà assez large.